Bonjour à toi et bienvenue sur Les Planeuses Podcast, le podcast des French Wedding Planners. Je m'appelle Marie-Michel et je suis formatrice chez Les Planeuses. Mon but avec ce blog et ce podcast est de te donner tout plein d'astuces et de conseils pour te faire connaître et faire grandir ton business de wedding planner et tout ça bien sûr dans la joie et la bonne humeur. Alors, prête pour l'épisode du jour ? Salut à toi wedding planner et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour notre 3e épisode de podcast, du podcast Les Planeuses Podcast. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un outil particulier, c'est le très célèbre, le mondialement connu Pinterest, mais j'avais envie de t'en parler parce que pour moi c'est un des outils web les plus... alors on va dire déjà efficace, je vais te dire dans la suite du podcast en termes de quoi, mais surtout c'est un des outils les plus... en fait il est connu, mais c'est le connu inconnu des wedding planners. Je trouve que il est un peu sous-estimé, mal aimé et surtout mal utilisé. Et souvent c'est parce que les gens ne savent pas en fait quel est le plein potentiel de Pinterest, à quoi il sert vraiment et comment est-ce qu'ils pourraient l'utiliser pour attirer du trafic, voire des potentiels clients sur leur site internet. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast là-dessus. J'avais déjà fait un article dessus sur mon blog, mais ça méritait bien un épisode de podcast et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on s'installe confortablement dans son petit canapé, sur son tapis de course ou sur le trajet pour aller visiter un nouveau lieu pour tes mariages et je te laisse écouter tranquillement ce que j'ai à te dire sur Pinterest. Alors, pour commencer, Pinterest, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Petit cours d'étymologie. Donc Pinterest, ça vient des deux mots anglais to pin, donc épingler, et interest, qui veut dire les intérêts. Donc c'est un site qui a été créé en 2010, et en fait le principe est super simple, c'est-à-dire que avant Pinterest, en fait, quand tu trouvais un contenu qui t'intéressait sur internet, classiquement t'allais dans les favoris de ton navigateur, tu l'indiquais en favoris et comme ça t'avais une liste longue comme le bras de sites à reconsulter par la suite. Et Pinterest, ils ont eu carrément l'idée de créer un endroit où on pouvait carrément épingler, comme on le ferait sur un tableau en liège, les idées qui nous intéressent pour qu'on puisse venir les reconsulter par la suite. Donc c'est aussi simple que ça. Mais donc Pinterest, qu'est-ce que c'est en réalité ? Puisque, comme je le dis souvent, dans le milieu du wedding planning, les gens ont tendance à utiliser Pinterest juste comme une simple source d'inspiration, puisque bon, c'est un peu ce que c'est, puisque le but c'est de trouver des choses qui nous plaisent, des épingler pour qu'on puisse les retrouver plus tard. Donc certes, ça sert aussi à ça. Mais avant tout, Pinterest, c'est un moteur de recherche. Et c'est là où se trouve toute la différence, puisque souvent on le considère comme un réseau social, alors que ce n'est pas ça. Parce que dans la notion de réseau social, il y a certes la notion de on va partager du contenu pour que les autres puissent tomber dessus, mais tu conviendras avec moi que quand tu partages quelque chose sur Instagram ou quand tu es toi-même sur la plateforme d'Instagram, tu vas aller commenter les publications des autres, tu vas aller liker, tu vas éventuellement partager, tu vas faire des stories, enfin voilà. Tu vas t'adresser directement à un public qui va te répondre. Alors qu'à Pinterest, c'est absolument pas ça le sujet. Sur Pinterest, oui, t'as la possibilité de mettre des commentaires, mais c'est pas du tout ça qui fait tourner la plateforme. Donc Pinterest se rapproche nettement plus de Google en termes de comment ça s'utilise, puisque clairement, c'est un moteur de recherche. Il y a une barre de recherche, les gens tapent ce qu'ils ont envie de chercher, et Pinterest leur ressort les meilleurs résultats en fonction de ce qu'ils ont demandé à voir. Clairement, je cherche à refaire ma salle de bain, donne-moi des idées de salle de bain couleur jaune moutarde au pif, et tu vas avoir toutes les inspirations de salle de bain jaune moutarde qui vont ressortir. Comme ça, tu peux faire ton petit marché et chercher les inspirations qui te plaisent le plus. Donc je sais pas si j'ai été très claire, mais j'espère quand même que tu as compris la différence qu'il y avait du coup entre un réseau social et un moteur de recherche, et que tu as compris en quoi Pinterest est un vrai moteur de recherche et non un réseau social. Et donc, si Pinterest, je fais un peu, tu sais, les raisonnements mathématiques qu'on faisait au lycée. Donc, partant du principe que Pinterest est un
est un moteur de recherche. Et qu'un moteur de recherche fonctionne sur un système d'optimisation des résultats en fonction des mots-clés. Ça veut dire que, en gros, voilà, ça aurait donné dans une équation, ça aurait été si Pinterest égale moteur de recherche et que moteur de recherche égale SEO, ça veut dire que Pinterest égale SEO. SEO, Search Engine Optimization, ça veut juste dire que il y a moyen d'optimiser les épingles que tu postes pour qu'elles ressortent plus facilement dans les résultats de recherche des utilisateurs qui seraient intéressés par tes contenus. J'ai peut-être été un petit peu vite là-dessus, mais en gros, c'est pour te dire que puisque Pinterest est un moteur de recherche, ça veut dire qu'il y a moyen de faire en sorte que les épingles que tu proposes arrivent dans les résultats de recherche de ta cible. Tout simplement. Tout comme quand tu tapes sur Google et que tu as envie que ton site ressorte parmi les premiers résultats. C'est tout à fait ça. Puis là, je suis en train de parler, j'essaye de parler avec un ton assez monotone et j'arrête pas de m'étouffer parce que je respire pas. J'espère que ça s'entend pas trop et au pire, vous verrez que c'est pas évident pour moi non plus. Donc du coup, comme tu as moyen de référencer tes épingles sur Pinterest, c'est là où ça va être intéressant pour toi, tout comme je le disais, tout comme tu essayes de mieux référencer ton site sur Google. La différence avec Google, c'est que comme Google, lui, il va scanner tout ce qui se trouve sur le web pour te proposer les résultats, Pinterest, lui, il va pas faire ça. Pinterest, il va scanner uniquement ce qui est présent sur sa plateforme à lui. Et donc, si tu ne proposes pas ton contenu sur Pinterest, tu ne toucheras pas les utilisateurs qui sont sur Pinterest. Pour faire un petit point vite fait sur les contenus qu'on va trouver sur Pinterest, alors que Google, lui, il va trouver tout ce qui est sur le web. Sur Pinterest, on va surtout trouver du contenu réépinglé, donc c'est-à-dire que moi, je vais sur Pinterest, je trouve des épingles qui me plaisent et je vais les réépingler dans mes tableaux à moi, ce qui va faire, plus les épingles sont réépinglées, plus elles sont mises en valeur, puisque ça veut dire que le sujet est intéressant pour les utilisateurs, donc voilà. Ensuite, tu vas avoir le contenu des sites web qui aura été ajouté sur Pinterest par les utilisateurs. Par exemple, je me balade sur internet, sur un site quelconque, je trouve quelque chose qui me plaît, j'ai possibilité, normalement avec les petits boutons pin it qui se baladent un petit peu partout, de cliquer dessus et d'ajouter ce contenu extérieur à Pinterest sur Pinterest. Donc ça, c'est le deuxième type de contenu qu'on va trouver sur Pinterest. Et en dernier, tu vas avoir le contenu que toi, tu vas créer. C'est-à-dire du contenu que tu n'as pas pris sur internet ni directement sur Pinterest, mais du contenu qui est sur ton ordinateur et que toi tu vas rajouter sur Pinterest pour le mettre à la disposition des utilisateurs de Pinterest. Et donc quand tu mets tout ça bout à bout, tu vois bien que ça fait quand même un sacré paquet de contenu qui est à disposition des utilisateurs de Pinterest et qui est intéressant pour eux. Mais eux, les utilisateurs de Pinterest, c'est qui exactement? Parce que je suis en train de te dire que c'est intéressant pour toi de t'y mettre, mais ce serait quand même intéressant que tu saches si ta cible y est, parce que comme on l'a dit, comme je le dis souvent, je sais pas si je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais ça sert à rien d'engager une action sur un réseau ou un moteur de recherche ou un endroit où ta cible n'est pas. Clairement, c'est une perte de temps pour toi. Et donc, pour faire un petit point rapide sur qui est sur Pinterest, j'ai deux petits chiffres à te donner. Le premier, c'est que 85% des utilisateurs de Pinterest sont en fait des utilisatrices. Donc c'est une plateforme majoritairement fréquentée par les femmes, mais surtout 30% des utilisatrices du coup de Pinterest au total ont entre 25 et 34 ans. Donc ça rappelle un petit peu les chiffres que j'avais donnés sur Instagram dans le premier épisode du podcast. Et en gros, je suppose que tu n'es pas sans savoir que les futures mariées sont hyper nombreuses à être présentes sur Pinterest pour chercher des inspirations pour leur mariage, des conseils, comment trouver sa robe, comment trouver le bon traiteur, quelle déco est à la mode, ou voilà, comment organiser le plus joli mariage bohème. Enfin, elles sont toutes sur Pinterest. Franchement, je suis sûre que sur toutes les mariées que tu as déjà eues, elles ont quasi toutes un tableau Pinterest avec des inspirations qu'elles te sortent au premier rendez-vous en te disant moi j'aimerais bien ça. Après le budget, tout ça, c'est une autre histoire, mais
elles sont toutes abreuvées à coups de Pinterest. Et c'est ça qui est intéressant avec Pinterest, c'est que le trafic, il est qualifié. Je suis en train de te dire depuis tout à l'heure que c'est quelque chose qui va te permettre de ramener du trafic sur ton site. On verra un peu plus tard comment. Mais le plus intéressant avec Pinterest, c'est que c'est pas du trafic à... j'ai envie de trouver une expression, mais je trouve pas quelque chose de poli. C'est pas du trafic à l'emporte-pièce, voilà. C'est du trafic qui est hyper qualifié. Parce que quand tu publies, par exemple, sur Facebook, il y a des gens qui sont abonnés à ta page, mais tu sais pas trop, y a à boire et à manger hein, parmi les gens qui sont sur ta page Facebook. C'est pas tous forcément des prospects, des futurs mariés. Et puis, en plus, quand tu postes sur Facebook, tu sais jamais quelle est la proportionnalité, la proportion, pardon, de personnes dans ton audience qui va vraiment voir ton contenu et puis qui va vraiment aller le consulter, qui va vraiment être intéressé par ce que tu dis. Alors que sur Pinterest, elles sont là pour ça. Elles sont là pour rechercher des idées et avoir des conseils. Et non seulement si tu mets ton contenu sur Pinterest, tu vas pouvoir les abreuver à ton tour avec tes idées, ton travail, mais surtout, une fois que la future mariée est tombée sur ton compte et que ça lui plaît et qu'elle trouve ce qu'elle cherche chez toi, bah non seulement elle consomme tes contenus, je te renvoie au podcast précédent pour savoir pourquoi c'est important d'avoir une stratégie de contenu, mais en plus, elle sait où te retrouver, puisque elle va épingler, elle va s'abonner à ton tableau, à ton compte, pardon. Donc, le trafic de Pinterest est un trafic hyper qualifié, et c'est ce qu'on cherche quand on a un site internet, c'est pas à générer du trafic pour avoir du trafic, c'est surtout à avoir du trafic qui est qualifié. J'ai un petit peu abordé les sujets, je me laisse un peu déborder, mais je reprends le plan de mon article que j'avais écrit et j'avais donné 3 bonnes raisons de se mettre sur Pinterest pour ton business de wedding planner. Raison numéro 1, c'est une source de trafic insoupçonnée comme on l'a dit tout à l'heure, et surtout le trafic de Pinterest est qualifié. C'est-à-dire que, franchement, comme je le disais au début, moi avant j'utilisais Pinterest vraiment un petit peu, comme tout le monde le fait un petit peu au début je pense, hein, c'est-à-dire on se dit ouais il y a une source insoupçonnée d'inspiration mariage par ici. Alors après, chacun voit comme il veut, hein. Il y en a qui supportent pas Pinterest, il y en a qui fonctionnent qu'avec ça, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'au début j'avais tendance à surtout aller sur Pinterest pour prendre du contenu, et jamais je me suis dit que je pouvais moi en mettre pour essayer de ramener la couverture à moi, si je puis dire. Et en fait, je suis tombée sur un article qui m'a carrément ouvert les yeux là-dessus, et c'est là que j'ai commencé à m'y mettre, et en fait je me suis dit mais comment ça se fait que je suis passée à côté de ça pendant aussi longtemps, parce qu'en fait une fois que je m'y suis mise, en plus avec des astuces super simples, Pinterest est devenu la première source de trafic qui menait vers mon site. Alors c'est vrai pour le site de mon agence du wedding planner, mais c'est aussi vrai pour mon site actuel, donc les planeuses. Et franchement, je me suis dit que pendant tout ce temps, j'étais passée à côté de quelque chose. Et en plus, alors, j'ai dit que j'avais 3 raisons, mais on va dire qu'il y a 4 raisons en vrai. Parce que, petit 2 que j'ai introduit dans ce petit 1, plus il y a du monde qui visite ton site, plus ton site est reconnu comme ayant du contenu de qualité, et s'il y a quelqu'un qui aime ça, et ben c'est notre ami Google. Donc le fait de bien référencer tes articles sur Pinterest va te permettre aussi de drainer du trafic qui va te permettre de mieux référencer ton site sur Google. Donc s'il fallait des raisons, ne serait-ce que ces deux-là, elles éclatent toutes les autres. Donc ensuite, la prochaine raison pour laquelle, donc du coup c'est la raison numéro 3, la raison numéro 3, c'est que Pinterest est un véritable outil de marketing digital qui te permet de gagner en visibilité, et c'est surtout vrai pour toi, professionnel du mariage. Parce que sur Pinterest, ce qui séduit avant tout, alors il y a les contenus, type articles de blog, recettes de cuisine et choses comme ça, mais c'est surtout les images, c'est comme sur Instagram en fait. Et le milieu du mariage est un métier, enfin, les métiers du mariage, majoritairement, sont des métiers très visuels, et on va beaucoup pouvoir séduire grâce aux images et aux visuels qu'on publie. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, les futurs mariés recherchent avant tout des inspirations et des conseils. Donc, si toi, tu mets à disposition des inspirations du travail qui est susceptible d'intéresser ta cible, quand elle va tomber sur ton contenu sur Pinterest, déjà, il est censé rediriger vers ton site, donc ça fait que
des futurs mariés potentiellement intéressés par tes services visitent ton site. Mais en plus, le but, une fois qu'elle est sur ton site, c'est de faire en sorte qu'elle continue à visiter ton site. Donc, petit spoiler, mettre des liens entre tes articles, vers ta page contact, vers ta galerie, enfin, faire en sorte que la personne qui arrive sur ton site ne reparte pas tout de suite. Mais après, il n'est pas impossible que ça débouche sur une prise de contact et pourquoi pas une collaboration. Ça, c'est vraiment le scénario idéal, ce qu'on cherche à déclencher. Mais ça commence où? Ça commence par mettre ton contenu sur Pinterest, bien entendu. D'ailleurs, en tant qu'outil marketing, réellement, je connais pas beaucoup de wedding planners. Enfin, il y en a quelques-unes, bien entendu, je dis pas qu'il y a personne, mais j'en connais pas énormément des wedding planners qui misent vraiment sur une bonne stratégie Pinterest pour attirer des futurs mariés. Donc, encore une fois, moi je dis, il y a une place à prendre. Si tu t'y mets sérieusement, il y a moyen que ça te ramène du monde. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je t'incite à adopter une stratégie Pinterest, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour des résultats qui arrivent super rapidement et qui sont quand même assez quantitatifs. Par exemple, moi, je passe pas plus de 15 minutes par jour à épingler sur Pinterest et ça me rapporte au minimum 300 visites par mois sur mon site. Franchement, et en plus, franchement, super rapidement, parce que quand tu mets en place une stratégie de référencement naturel sur Google, on le dit, minimum, les résultats, ils arrivent dans les 3 mois. Sur Pinterest, dès que tu commences, tu as du monde qui arrive sur ton site. Donc, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber le référencement naturel, tu connais ma position sur le sujet, absolument pas. Je dis juste que tu peux miser sur les deux pour avoir un qui draine directement du trafic et un qui va venir un peu plus tard. Et donc franchement, c'est super simple de mettre en place une bonne stratégie Pinterest. Il suffit vraiment d'avoir du contenu de qualité, donc ce qu'on disait la semaine dernière déjà, enfin lors du précédent épisode de podcast, mais également d'apprendre deux trois ficelles et savoir comment épingler le contenu de manière optimisée. Alors, pour poursuivre un petit peu, je vais te donner quelques pistes sur comment tu vas pouvoir bien démarrer sur Pinterest si je t'ai convaincu et que tu te dis ok, je vais tenter l'aventure, je vais commencer à mettre en place une stratégie sur Pinterest. La première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est de passer au compte professionnel. Alors, si tu as déjà un compte, c'est comme pour Instagram, si tu as déjà un compte perso et que tu veux le convertir en professionnel, il y a une façon de le faire, tu vas dans les paramètres et tu fais passer au compte professionnel, ou sinon tu peux carrément te créer un nouveau compte uniquement pour le professionnel. L'intérêt du compte professionnel, bah, c'est comme sur Instagram, c'est pas en passant sur un compte professionnel que directement tu vas avoir plus de visiteurs et que, enfin, c'est pas en appuyant sur un bouton que tout va fonctionner. L'intérêt majeur du compte professionnel, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à des statistiques précises. Donc tu vas pouvoir savoir quelles sont les épingles que tu postes, que tu épingles et qui sont les plus célèbres auprès de ton audience, et surtout quelles sont les épingles qui ramènent vers ton site internet et quelle est la proportion parmi tous les gens qui visitent ton site, ton profil Pinterest, quelle est la proportion de personnes qui sont redirigées vers ton site. Parce que oui, il y a un truc, je fais une petite aparté pour dire ça, il y a un truc qui est un petit peu mal interprété, c'est que souvent les gens disent ouais, j'ai 100 visiteurs, j'ai 100 000 visiteurs sur mon profil Pinterest. Mais 100 000 visiteurs sur ton site Pinterest, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 000 personnes qui sont allées visiter ton site. Puisque, et on va voir ça un petit peu plus tard, sur Pinterest, tu vas épingler ton contenu, mais aussi le contenu des autres. Mais quand tu es en compte professionnel, tu as moyen d'avoir des statistiques et de filtrer pour savoir quel est vraiment le nombre de personnes qui ont visité ton site internet depuis Pinterest. Et puis, en passant au compte professionnel, tu vas avoir accès à des petites options, comme par exemple le fait de pouvoir mettre ton site internet, de le revendiquer et de le mettre directement sur Pinterest. Donc depuis ton profil, on peut cliquer pour aller voir ton site. Mais aussi le fait de revendiquer ton site, ça veut dire que ton Pinterest identifie directement quelles sont les épingles qui viennent de ton site. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir aussi faire le calcul de quelle est la quantité de trafic qui est ramenée sur ton site via Pinterest. Et puis tu as aussi accès à des petites options comme créer des carousels pour présenter tes tableaux, enfin voilà, rendre ton compte un peu plus fancy, sympa, attractif quoi. Donc si jamais tu veux transformer ton compte perso en compte professionnel, ce que je vais faire c'est que dans l'article j'avais mis le lien d'une vidéo, je vais le remettre dans la barre de description du podcast et comme ça tu pourras aller le consulter éventuellement, la consulter éventuellement. Ensuite la prochaine chose que tu vas devoir faire pour commencer ta carrière professionnelle sur Pinterest, si je puis dire, c'est qu'il va falloir que tu crées plusieurs tableaux.
Alors, si tu as converti ton compte personnel en professionnel, la première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est qu'il va falloir que tu supprimes tout, enfin, pas que tu supprimes, que tu caches tous les tableaux qui ne sont pas professionnels. C'est-à-dire que les inspirations pour ta salle de bain, les inspirations faites pour tes enfants, les tatouages que tu as envie de te faire, les couleurs de cheveux, les choses comme ça, les choses vraiment perso, tu peux les garder sur ton compte Pinterest, mais en fait, tu mets les tableaux en cachet. Comme ça, un prospect qui arriverait sur ton compte ne voit pas ça, c'est pas professionnel, ça ne concerne pas les mariages, donc hop, tu le vires. Tu le mets en cachet. Et puis si tu crées un compte de zéro, ben, tu vas devoir créer un certain nombre de tableaux qui seront regroupés du coup par centre d'intérêt, mais il faut que ces tableaux aient un intérêt pour ta cible. Je précise. Admettons, l'exemple que j'aime bien prendre par exemple, c'est admettons que tu organises des mariages éco-responsables. Donc certes, la personne que tu vises, elle va chercher des idées pour organiser son mariage de manière éco-responsable. Donc tu vas mettre toutes sortes de tableaux, donc par exemple des robes de mariée, des bouquets de fleurs, ou... enfin, je dis ça, je sais pas si dans les mariages éco-responsables on utilise vraiment des fleurs, parce que c'est peut-être un petit peu trop polluant, on va dire. En même temps c'est naturel, je ne sais pas. D'ailleurs si quelqu'un a la réponse, je veux bien qu'on éclaire un peu ma lanterne. Mais tout ça pour dire que tu vas mettre les choses entre guillemets basiques du mariage, les choses que les gens recherchent vraiment, des conseils d'organisation ou voilà par exemple tu as écrit un article de blog sur comment organiser un mariage éco-responsable, bah, tout ça ça va être intéressant, mais tu peux aussi miser sur des sujets secondaires de tableau mais qui vont quand même attirer ta cible. Par exemple, j'organise des mariages éco-responsables, ok, si ma cliente idéale est en train de chercher à organiser un mariage éco-responsable, mais ma cliente idéale surtout, elle est dans une démarche globale d'éco-responsabilité vis-à-vis de sa vie entière en fait. Donc elle n'est pas là que pour faire un mariage éco-responsable parce que c'est à la mode et tout, c'est vraiment une conviction qu'elle a, et donc par conséquent, elle cherche aussi à à être éco-responsable dans sa vie de tous les jours. Donc elle va peut-être chercher comment faire ses produits cosmétiques elle-même, comment faire ses produits ménagers elle-même, comment trouver des recettes de saison, parce que c'est mieux pour la planète de consommer des fruits de saison. Comment, enfin, tu vois, il y a aussi toutes sortes de sujets qui sont autour, qui pourraient l'intéresser et qui pourraient la ramener sur mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux faire beaucoup de tableaux, entre guillemets, sur les sujets qui concernent le mariage, puisque c'est ton sujet principal, mais à côté, tu peux mettre un ou deux petits tableaux qui seraient pas en rapport directement avec le mariage, mais qui sont quand même en rapport avec ta thématique du fait que ça parle d'éco-responsabilité. Donc, tu vas devoir créer plusieurs tableaux en fonction des centres d'intérêt de ta cible. Quelques petits conseils que j'ai envie de te donner pour que tu puisses faire ça correctement, c'est d'en créer au moins une quinzaine, voilà, et que tu les alimentes régulièrement avec du contenu approprié. Petit conseil en plus, une épingle peut aller dans plusieurs tableaux. Parce que par exemple, tu vas avoir une photo avec une fille qui est en robe de mariée, une mariée en robe de mariée, pardon, avec un bouquet, ben ça peut, en fonction de comment la photo est prise, ça peut aussi bien intéresser la mariée qui cherche la robe que la mariée qui cherche une inspiration de bouquet. Donc tu peux épingler une épingle dans plusieurs tableaux. Donc tu crées des tableaux que tu alimentes. Surtout, il faut nommer correctement les tableaux, donc avec des mots-clés, donc des mots que la personne serait susceptible de taper dans Pinterest. Et remplir aussi la description du tableau, bah pareil, avec des mots-clés que la personne serait susceptible de taper dans Pinterest pour pouvoir tomber sur le contenu de ce tableau. Et puis, bah, comme je disais, d'essayer de ratisser large un peu au niveau des sujets de tes tableaux. Tu peux créer par exemple une quinzaine de tableaux vraiment spécifiques sur ta thématique qui est le mariage éco-responsable, et à côté mettre 2 ou 3 tableaux qui seraient un peu plus vastes mais qui pourraient quand même drainer du trafic qualifié vers ton compte Pinterest. Parce que par exemple aussi ton compte Pinterest, avec les tableaux style faire ses produits ménagers soi-même et tout. Peut-être que la personne qui va tomber dessus, elle va l'aimer, elle va s'abonner à ton tableau, même si elle n'est pas en train de se marier en ce moment, voilà. Mais le jour où elle va se marier, eh ben, elle va se souvenir qu'elle avait vu sur le site du Wedding Planner, sur le profil du Wedding Planner sur Pinterest, des astuces, et qu'elle était spécialisée dans les mariages éco-responsables. Donc peut-être que ce jour-là, elle va se dire que directement, elle fera appel à toi. Donc ensuite, maintenant qu'on a nos tableaux, eh ben, il n'y a plus qu'à. On est là pour épingler, il va falloir épingler. Mais on épingle quoi? Déjà, très très bonne question.
Alors bien entendu, tu vas épingler du contenu qui est pertinent et puis tu les mets dans les bons tableaux, hein. Il s'agit pas de mettre, enfin je sais pas, je dirais des véhicules de mariée dans la playlist des robes de mariée, par exemple. Enfin, exemple bidon, mais tu vois un peu où je veux en venir. Mais c'est surtout qu'il y a une stratégie à adopter au niveau du contenu. Parce que tu vas déjà épingler ton propre contenu. Donc certes, tu vas rajouter, toi, du contenu de ton site vers Pinterest, soit directement sur ton site avec le petit bouton Pin It que tu peux rajouter dans ton navigateur, soit tu as possibilité sur Pinterest de créer des épingles. Donc tu vas rajouter ton propre contenu, puisque le but c'est quand même d'alimenter le tableau avec ton propre contenu pour rediriger les gens vers ton site. Donc il faut que tu épingles du contenu à toi. Il ne s'agit pas uniquement de partager celui des autres. Mais il ne s'agit pas non plus d'épingler uniquement ton contenu. Parce que Pinterest fonctionne de façon à ce que si tu partages le contenu des autres, ils partagent aussi ton contenu et c'est ça qui fait, entre guillemets, voyager ton contenu jusqu'aux confins de la galaxie Pinterest. Donc, épingle ton contenu, ajoute depuis ton site, mais épingle aussi et massivement, j'ai envie de dire, le contenu des autres. Et pourquoi je t'invite à partager le contenu des autres? C'est pour une raison très simple. C'est que, comme sur beaucoup de plateformes, Pinterest fonctionne grâce à la régularité des gens qui postent. Si tu postes pas régulièrement, avec assiduité, ton contenu va faire un flop. Donc il faut que tu sois là régulièrement à épingler pour que ton compte soit actif et que l'algorithme te favorise. Et petit spoiler, le minimum à épingler, c'est 20 épingles par jour. Le grand minimum, hein. 20 épingles par jour. Tu n'auras pas, toi, wedding planner, juste avec les mariages que tu fais, juste avec éventuellement tes planches d'inspiration et juste avec tes articles de blog, 20 épingles par jour. C'est pas possible. Donc, il faut que tu partages aussi le contenu des autres pour avoir de quoi alimenter ton site, ton compte Pinterest, et aussi pour faire vivre la plateforme, parce que Pinterest, ça fonctionne comme ça. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde partage le contenu des autres. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, alors, je ne dis pas nécessairement que tu vas aller partager les articles de blog de ta consoeur Wedding Planner. Surtout si vous visez la même cible. Parce que bon, on est bien gentil, mais ton but non plus n'est pas de rediriger le trafic vers le site des autres. Mais tu peux partager du contenu qui vient d'autres personnes, qui concerne aussi ta cible et qui te font pas énormément concurrence. Classiquement, Pinterest, les Américaines, elles sont archi dessus. Donc, t'as quand même vachement de contenu à partager sans pour autant te tirer une balle dans le pied à partager tous les articles de blog de ta consoeur. Donc, pour résumer sur cette partie, sur Pinterest, bien sûr, ce qui est le plus intéressant pour toi, c'est de partager ton contenu parce que tu veux que les gens tombent dessus et qu'ils arrivent sur ton site, mais ça ne pourra pas fonctionner si tu ne partages que ton contenu. Il faut que tu fasses l'effort de partager aussi le contenu des autres. Alors le ratio qu'on donne, c'est 80-20. Tu partages 80% du contenu des autres et 20% de ton contenu, qui fait que les autres vont aussi partager ton contenu et tes épingles peuvent se retrouver dans les tableaux d'autres personnes et ça va attirer quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. etc. Je te laisse faire le calcul dans ta tête. Donc, je te dis ce qu'il fallait que tu partages, le contenu des autres et ton contenu, mais toi, qu'est-ce que tu vas rajouter vraiment sur Pinterest comme type de contenu? Eh bien, ça va être tes articles de blog, si tu en as un, et je t'invite clairement à en avoir un, CF, le podcast de la semaine d'avant, et quelques articles que j'ai écrits sur mon blog à ce sujet. Donc, tes articles de blog, franchement, ce sont vraiment des contenus qui sont très très partagés et très consultés sur Pinterest, les contenus type articles de blog, recettes, tutos DIY, les choses comme ça. Donc vraiment, je t'invite à le faire. C'est aussi une façon de rediriger beaucoup de trafic vers ton blog. Et puis, si tu fais, comme j'ai dit, avec une bonne stratégie de contenu de qualité, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc tu partages tes articles de blog. D'ailleurs, je t'invite, parmi tous les tableaux que tu vas créer, tu peux épingler tes articles dans un tableau qui concerne le sujet de l'article, mais je t'incite surtout à créer un tableau spécifique avec tous les articles de ton blog. Comme ça, une future mariée qui arrive sur ton compte Pinterest voit
le blog de ton agence, et ben elle va cliquer dessus et comme ça elle aura un aperçu de tous les articles qui sont présents sur ton blog et de tout ce que tu peux lui apporter comme conseil intéressant. Ensuite, ce que tu peux partager aussi, et que je t'invite à faire, c'est les photos de tes mariages, de ton travail, les photos de tes shootings d'inspiration, puisque, encore une fois, c'est ce que cherchent les futurs mariés sur Pinterest. Sur Pinterest, on voit beaucoup de ça, des photos de mariés, des photos d'inspiration. Tout ça, c'est ce qui va alimenter la plateforme et alimenter ton compte. Donc, tu postes tes photos, et surtout, tu n'oublies pas quand tu postes une photo, de relier la photo soit à l'article de blog dans lequel tu as présenté ton shooting ou ton mariage, soit vers ta galerie. Bref, débrouille-toi pour mettre un lien vers ton site web parce que c'est à ça que ça sert. C'est pas juste un catalogue où tu vas présenter des photos, il faut que tu fasses tout pour rediriger le trafic vers ton site web puisque c'est là où tu te vends. Donc, c'est ça l'intérêt. Et puis, sinon, tu peux aussi partager, par exemple, des planches d'inspiration. C'est le genre de choses qui plaît bien et qui se fait facilement repartager sur Pinterest, donc n'hésite pas à y aller. Et donc là où je voulais mettre un bémol, c'est que vraiment, il faut que tu gardes en tête que Pinterest, c'est pas un réseau social. Donc c'est pas là où tu vas poster des selfies ou des photos backstage ou par exemple des photos de toi en train d'aller de travailler. Alors si c'est ta couverture d'article de blog de toi en train d'arranger une table de mariage et tout, pourquoi pas. Mais c'est pas quand tu vas poster une photo de toi en train d'arranger quelque chose, sauf si c'est une photo d'inspiration pour la déco, c'est pas vraiment ça qui va être pertinent. Parce que ça, c'est typiquement le genre de photo qui fonctionnerait très bien sur Instagram, parce que tu pourrais raconter une belle histoire dedans, essayer de créer du lien avec ton audience et tout. Mais sur Pinterest, ça fonctionne pas comme ça. Dis-toi que Pinterest est un peu un mini Google, et sur Google, tu pourrais pas faire ça. Il y aurait personne qui répondrait à ton histoire, et ça ferait un flop. Sur Pinterest, comme je le redis, ton but, c'est de créer des belles épingles pour réorienter le trafic vers ton site web. Et donc maintenant que tu sais quoi épingler, on va aller un petit peu plus loin. Parce que on est en business et qu'on n'a pas le temps. On n'a pas de temps à perdre. Et comme je t'ai dit, ce qui joue beaucoup sur Pinterest, c'est la régularité. Et pour ça, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu sois tous les jours sur Pinterest, à épingler du contenu, à chercher ce qui est intéressant, à rajouter toi-même du contenu de ton site internet. Bon, c'est un peu chronophage tout ça. Mais il y a des outils, il existe des outils pour automatiser tout ça et faire en sorte que tu y passes le moins de temps possible tout en restant efficace. Alors, il existe plusieurs outils. Ils sont tous payants. Tous les outils que j'ai vus pour automatiser son Pinterest sont payants. Mais celui que je préfère s'appelle Tailwind, donc Tailwind. Je te mettrai le lien dans la description. Et il est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet d'une part alors déjà, clairement ça permet de programmer tes épingles. Donc en fait, tu repères un contenu qui t'intéresse, tu le programmes pour qu'il soit épinglé dans 3 jours, dans 10 jours, quand tu veux. Et donc ça permet de pouvoir épingler en continu. Tu vois les fameuses minimum 20 épingles dont je te parlais au début, tout à l'heure dans le podcast, et bien clairement tu vas pouvoir faire ça hyper facilement avec Tailwind. Donc tu pourras programmer du contenu soit qui est dans Pinterest, soit qui est dans Google, puisqu'il y a aussi une extension que tu mets dans ton navigateur pour pouvoir épingler super facilement, quel que soit le moment. Hein. Tu cherches quelque chose, tu tombes sur une épingle, ah ça irait bien dans mon tableau robe de mariée, tu cliques dessus et ça l'épingle pas tout de suite mais plus tard. Donc comme ça tu peux programmer tes épingles pour être sûr que chaque jour tu as au minimum 20 épingles. Et ensuite l'avantage aussi de Tailwind, c'est que tu peux dans Tailwind, importer tes propres épingles et tes propres contenus pour les réépingler plus tard, comme tu fais avec le contenu de Pinterest. Mais surtout, tu peux créer des boucles avec Tailwind qui font que ton contenu est réépinglé régulièrement. Ce qui fait que les fameux 80-20%, là, tu peux toujours avoir la certitude qu'il y a 20% de ton contenu qui tourne en permanence sur Pinterest. Et tout ça en automatique sans que toi tu aies tous les jours à revenir chercher là-dessus. Et d'ailleurs, comme je te disais, tout à l'heure je te disais que tu pouvais mettre une épingle dans plusieurs tableaux. Quand tu es sur Pinterest et que tu fais un épinglage rapide, tu ne peux choisir qu'un seul tableau, alors que sur Tailwind, tu peux carrément sélectionner directement tous les tableaux dans lesquels tu veux mettre cette épingle et il va les programmer automatiquement.
Donc ça, c'était vraiment la petite astuce pour t'aider à aller plus loin et à être plus efficace dans la stratégie Pinterest que je t'invite à mettre en place. Si tu veux tester Tailwind, je te mettrai un lien dans la description. Et puis si tu as envie d'aller encore plus loin et de véritablement miser sur cette stratégie Pinterest pour ramener du trafic qualifié sur ton site, sache que j'ai créé une formation sur ce sujet. Je te mettrai le lien dans la description encore une fois. Et comme ça, je pourrais te montrer vraiment tous les outils, comment mettre en place la stratégie, comment ne pas perdre de temps. Et je te montre tout pas à pas, donc il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Donc on arrive à la fin de cet épisode et je vais te faire un petit résumé histoire de se quitter. Un bon terme. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Je cherchais une formule pour introduire la conclusion. Donc en résumé, Pinterest, c'est un outil hyper intéressant pour toi parce que ça va te permettre de générer du trafic vers ton site internet. Mais surtout, alors, et c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais je profite de la conclusion pour reformuler ça autrement, histoire de bien enfoncer le clou. Ça va te permettre de montrer ton expertise. Donc ça renvoie encore... J'ai vraiment été super inspirée de faire ce podcast juste après celui de la semaine d'avant parce que ça renvoie encore à ce que je te disais avec la stratégie de contenu et le fait que ça montre ton expertise. Ça permet de montrer ton expertise puisque tu vas partager les contenus pertinents que tu proposes, mais ça va aussi te permettre de te créer une image de marque, de faire de toi une référente parce que tu vas pouvoir devenir la source d'inspiration directement des futurs mariés de ta cible. Ah ah. Est-ce que ça fait écho dans ta tête ce que je dis là? Ça va te permettre vraiment de devenir, j'ai pas d'autres mots, hein, c'est de devenir la référente puisque tu vas inonder la plateforme de ton contenu. Et comment on dit que tu es devenue une référente? C'est quand la personne elle fait des recherches sur internet sur un sujet et que ton contenu il revient régulièrement. Donc qu'elle soit sur Google, tes articles ils ressortent en premier, qu'elle aille sur Pinterest, tes articles et tes mariages ils ressortent en premier. Au bout d'un moment, ça veut quand même dire que tu fais quelque chose de qualité et que si je cherche à engager quelqu'un, j'ai plutôt intérêt à aller te voir toi plutôt qu'une autre. Donc, pour toutes ces raisons, je t'invite à mettre en place une stratégie Pinterest. Si t'as pas vraiment envie de le faire à fond, bon, on est d'accord que c'est en le faisant à fond que ça va fonctionner, hein. Mais tu peux au moins tâter le terrain et voir un peu comment ça se passe, ne serait-ce qu'avec les premiers conseils que je t'ai donnés dans ce podcast. Et puis, si tu as essayé, j'aimerais bien que tu me fasses un petit retour. N'hésite pas à m'envoyer des petits messages, par exemple sur Instagram, me dire comment ça fonctionne pour toi Pinterest. Et si tu sens que tu as des lacunes, n'hésite pas, moi je te donnerai 2-3 petits conseils en plus pour essayer de te booster. Et bien écoute, sur ce, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Moi, ça a été le cas. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, quel que soit ce que tu es en train de faire. Et puis je te dis à la prochaine!